Bonjour, dans ce tutoriel on va configurer Outlook 2013 sur Windows 8. Donc tout d'abord on va ouvrir Outlook. Outlook 2013. Ensuite on clique sur Fichier ou bien File, Account Setting, Account Setting encore une fois, et on clique sur Nouveau. Là on a un formulaire à remplir. Tout d'abord on coche la case Configurer manuellement les serveurs, on choisit POP ou bien IMAP et on clique sur Suivant. Ici, c'est un formulaire qu'on va remplir avec les informations de notre adresse email ou bien adresse courriel. Alors, dans notre cas ici, on va configurer une adresse email avec Outlook aussi. Donc, tout d'abord, je vais écrire le nom. Ensuite, je vais écrire l'adresse courriel. Après ça, ici, ce sont les serveurs entrants et les serveurs sortants. Ici, mon adresse courriel à moi, c'est une adresse outlook.com. Donc, je vais utiliser les adresses email sortants et entrants de Outlook. Je l'ai déjà ici. Donc, je vais copier pour l'adresse SMTP. Je vais l'écrire ici. Je supprime l'espace. La même chose pour l'adresse POP. Parfait. Ça, c'est pour les adresses email, pour les emails sortants. Et ça, c'est pour les emails entrants. Euh, Ici, il y a le username qu'on va mettre aussi la même chose que l'adresse courriel. On copie ici, on met ici. Ici, on va mettre le password ou bien le mot de passe de notre adresse courriel. Parfait. Après, on va cliquer sur More Setting ou bien paramètres supplémentaires. On choisit celle du serveur sortant. On coche la case Mon serveur sortant requiert une authentification. On laisse cette case la cocher. On clique sur Avancer. Pour le POP3, on va choisir le mode SSL. Ça va changer automatiquement en 995. Ici, pour le SMTP, on va choisir TLS. On va mettre le serveur timeout le plus long possible et on clique sur OK. Avant de tester la connectivité, il y a une chose qui est très très importante pour Outlook. On doit tout d'abord se connecter à notre adresse email sur Internet. On ouvre notre navigateur favori. On clique ici outlook.com et on accède à notre email sur le web, sur l'Internet, sur le web. On clique ici, on met le mot de passe, l'adresse courriel, le mot de passe et on se connecte. On doit juste vérifier quelque chose tout d'abord. Parfait, on se connecte. Hop. La chose importante qu'on essaie de vérifier ici dans l'adresse, dans notre boîte de réception sur le webmail, sur l'internet, on doit tout d'abord aller surtout sur Outlook. On doit tout d'abord aller à Options. Ensuite, on va choisir Options ici. On va aller à cette catégorie-là, Connexion aux appareils et aux applications avec le protocole POP. On clique ici. On doit s'en assurer que le POP il est activé. Sinon, le Outlook, dans notre Outlook 2013, on ne va pas recevoir les adresses email, on ne va pas pouvoir les envoyer. Donc, on active ça, s'il n'est pas envoyé, on enregistre. Très bien. Ici, la configuration sur le site internet, elle est correcte. Elle est bien configurée. Ensuite, on va tester ici notre configuration. On va cliquer sur la case ici, tester la connexion, tester au setting. On va cliquer là-bas. Alors, Outlook, ce qu'il va faire, il va tout d'abord se connecter à l'adresse POP. Ensuite, il va essayer d'envoyer un email de test. Il va le recevoir. Voilà, c'est correct. Ici, c'est bien configuré. On fait Close, on fait Next, on fait Finish. Très bien. Maintenant, notre Outlook, on a configuré notre Outlook avec les emails qu'on a créés avec Outlook. On clique sur Close. On va ici. Très bien. Et on a une inbox. On peut faire ici, on peut cliquer sur Send and Receive. On va y recevoir, on va pouvoir recevoir toutes les adresses email. Ça peut durer, voilà. Donc on a reçu tous les emails ici dans notre boîte de réception de Outlook.
Voilà, ça c'était pour une configuration pour Outlook. La même étape, on peut configurer ici juste le seul avantage qu'on a avec le Outlook sur l'ordinateur, c'est qu'on peut configurer plusieurs adresses email. Donc on peut avoir ici, si on a deux ou bien trois emails, on peut avoir la boîte de réception des deux, trois emails ici en même temps. Donc ce sera exactement la même chose. On clique sur Fichier, Account Setting, on clique sur Nouveau, et là on peut configurer exactement de la même manière une deuxième ou bien une troisième adresse courriel avec toujours POP-IM. La seule différence ici, c'est que chaque adresse courriel, elle a son propre serveur entrant, sa propre serveur sortant. Ça, c'est par exemple ici, c'est pour Outlook. On a le serveur entrant SMTP Live ou bien le POP3. Pour le Gmail, c'est autre chose. C'est SMTP Gmail et IMAP ou bien POP Gmail ou bien IMAP Gmail. Et c'est pour Yahoo, c'est SMTP Email Yahoo, POP Email Yahoo. Et chacun il a son propre port et pour le serveur entrant et le serveur sortant. Donc, si par exemple vous avez un adresse email avec un de ces trois, vous utilisez cette configuration-là. Si vous avez un email avec votre fournisseur d'accès Internet comme Sympatico ou bien Orange ou bien n'importe quel fournisseur du service Internet qui vous propose une adresse courriel, il faut que vous demandez les serveurs entrants et sortants de ces adresses de messagerie. Voilà, ça c'était pour la configuration de Outlook. La prochaine tutoriel, c'est pour comment utiliser Outlook, comment envoyer ou recevoir des emails avec Outlook. Je vous remercie.